La lundite et la vendredite. Alors la lundite, c'est une maladie qui vous tombe dessus le lundi. Le lundi, c'est quand même 54% des absences pour arrêt maladie. Et la vendredite, c'est une maladie qui vous fusille carrément le vendredi. La vendredite, c'est 32% des arrêts de travail. Les Français sont les champions d'Europe à la fois de la productivité et de l'absentéisme. Va comprendre. Il faut savoir que nous sommes tous inégaux devant la lundite et la vendredite. Ces maladies vicieuses frappent plus particulièrement le sud-est de la France, là où le climat est méditerranéen, la Corse également. Dans la région Rhône-Alpes, il faut faire attention, il faut se couvrir aussi. Et puis, dans le Grand Ouest, on est un peu plus à l'abri. Chacun a son cucu. On va essayer de faire le broyer. Vous vous débrouillez comme vous pouvez. La tournée, vous. Tu me retiens, hein? C'est bon. On en a fait combien? Hein? C'est bon, on les a fait ou pas? Alors, il y a aussi ceux qui ont des têtes, des drôles de têtes. Enfin, des têtes, quoi. Il a pas qu'une drôle, il a un drôle de nom aussi. Il a Mais arrêtez, enfin. C'est des montages, Nicolas Domenac, avouez que c'est des montages. Pas le physique, pas le physique. Eh bien, moi, ce sera aussi le bricolage, parce que je ne sais même pas planter un clou, ni rien du tout, je sais rien faire. Mais il y aura aussi une autre question ça vient de me revenir. Je ne sais pas mettre mon soutien-gorge. Oh, eh ben écoutez, c'est pas ça. Non, c'est pas... Vous ne faites pas les papiers, les papiers administratifs. Je fais rien. Mais bien sûr, Dorothée. Mais oui. Tiens, regardez, voilà. Il se fait plaisir, le caméraman, là. Dites donc. J'en profite en tout cas avec un peu d'avance pour souhaiter une bonne fête dès à présent à toutes les mamans, en particulier la mienne, bien sûr, que j'embrasse très très fort. Comment ils s'appellent, ta maman et ton papa? Papa, il s'appelle Jean-Guy et maman, elle s'appelle Delphine. Il est scientifique, ton papa? Non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il travaille. Il vend des trucs de la maison. D'accord, et ta maman? Elle fait aux vieux. Elle fait quoi? Elle surveille les vieux. Ah! Il milite pour que les compagnies aériennes, les trains, les lieux de vacances soient interdits aux enfants et entièrement réservés aux adultes. Et donc il publie comme ça des photos, notamment sur Internet, avec un fort pouvoir dissuasif. C'est l'enfant qui se jette sur le tapis roulant dans l'aéroport, ce genre de choses. Ou des slogans qui ont le sens de la formule et de la poésie. Genre ça, par exemple. C'est sûr que t'as pas envie de voyager avec elle. Ou ça, je vais traduire, mais peut-être que tout le monde a compris. Non, vas-y, traduis. Les enfants, c'est comme l'épée, on supporte que les nôtres. Ah oui. Pas la peine de Vous êtes l'un des plus beaux exemples de mariage qu'on connaît. Depuis combien de temps êtes-vous marié? On a été mariés 36 ans. Et vous êtes toujours aussi amoureux? Oui, fou amoureux. Pourquoi? Parce que je suis mignon. Et vous vous faites toujours rire? Ouais. Rebonjour à tous. Juste un dernier mot à vous dire. Avant de partir, Martin Short m'a fait savoir que sa chère épouse est en fait décédée il y a 1 an et demi, emportée par un cancer. Je me sens tellement confuse. Mes excuses vont à sa famille. J'ai perdu cette aventure, mais j'aimerais dire un petit mot à ma petite femme que je dis jamais. J'en profite. Valérie, je t'aime, et je t'aime, voilà. Nous sommes dans une arène, 3-4 000 spectateurs qui sont là. Alors en France, on se plaint parce qu'on a des insectes qui tombent dans l'eau. Eh bien, les Californiens, eux, ils ont un ours. Enfin, pas tous les jours. C'est dommage, la piscine avait l'air sympa. Et alors, comme nous sommes à l'heure britannique, je me sens un petit peu anglais et cet ours me fait dire que il faut toujours qu'ils en fassent plus que les autres, les Américains. Bon, c'est tiré par les cheveux. Et elle venait de me dire qu'elle était célibataire. Donc je lui ai proposé gentiment de lui trouver un copain en Corse. Elle a sauté sur l'occasion. Je lui ai montré la photo d'un... Oui, parce qu'en Corse, on saute toujours. Non. Que ce soit sur une occasion, que ce soit de joie. Ce vigile-là n'hésite pas à franchir toutes les limites. Vous voyez quoi? Tous les jours, vous avez affaire à des junkies, des mendiants. Ils sont poussés par le manque. Ils rentrent, c'est des vraies machines à mendier. C'est pour ça que j'ai un casse-tête avec moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça pèse 285 grammes.
Et avec les gens qui agressent, moi je rigole pas, je me casse la tête, d'accord? Si vous allez entre quatre cloches, ils vont y aller. Hein. C'est légal ça? Non, mais je m'en fous, je m'en bats les couilles, la police, les gens, je m'en fous de tout moi, c'est simple. On me paye pour faire un travail, monsieur, je le fais. C'est tout. Ouais, mais je comprends. Ouvrez les yeux, Paris 2011, il vaut mieux être armé, je vous le dis. Hein. Mate un peu, elle est pas belle ma toute nouvelle voiture? Mate un peu. Et si demain les réseaux sociaux servaient à reciviliser la ville, à retrouver le respect du vivre ensemble? Prenez par exemple les conducteurs malveillants qui se garent n'importe où, n'importe comment, sans tenir compte des déboires engendrés. Eh bien demain, ces punks du parquage seront traqués et dénoncés partout sur la toile grâce à Parking Douche, une application dont le nom se traduit élégamment par « les connards du stationnement ». Jean le Duc, je sais que vous avez envie de faire rire au théâtre, mais vous êtes essuyé le front, il y a du papier qui est resté. Voilà, je prends Bertrand avec moi pour affronter la finale. Bertrand, finaliste avec vous? Oui. Allez Bébert, tu la mérites. Tu la mérites. Oh putain. Vous n'allez pas faire 2 fois 3e quand même. T'es trop con toi. Karine, Franck-Olivier connaît-il top votre parfum de chewing-gum préféré? Oui. Givenchy. Il y a eu un sondage qui a été fait il n'y a pas très longtemps par la BBC, un sondage pour classer les lois les plus absurdes de l'Angleterre, du Royaume. Et ben celle-là est arrivée numéro 2. Bah oui. La numéro 1, c'est absolument génial. Peut-être Colombe, vous savez ce que c'est, une des lois totalement absurdes. Il est interdit de mourir dans l'enceinte du Parlement, parce que si vous mourrez dans l'enceinte du Parlement, on est obligé de vous faire des funérailles nationales. Cette photo d'une plaque. Regardez, le docteur Antoine Chicot. Il fait quoi, le docteur Antoine Chicot? Il est dentiste et quand même... Ils sont culottés quand même. Hein. Bertrand! Électroménager et accessoires pour la cuisine. Oh, pardon.